diagnostiqué. Quel poids vous avez, Jeanne-Marie? 112. 112? Et vous avez pris 2 kilos, ma fille, depuis la dernière consultation. C'est bien, ça? Oui, c'est génial. Voilà. Et votre indice de masse est à 40, c'est-à-dire que vous avez une obésité morbide. Vous m'avez apporté les éléments du dossier? Le docteur Caddy lui a fait passer une batterie de tests. Poumons, cœur, sein, intestin, dents. Tout est passé au crible pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à l'intervention. Les résultats sont bons. Jeanne-Marie va bientôt pouvoir passer sur la table d'opération. Alors donc, mes collègues et moi-même avons choisi pour vous un bypass en oméga parce que vous êtes très jeune et que l'opération doit être réversible. Si je vous enlève l'estomac comme dans une sleeve, il n'y aura pas de réversibilité possible. Avec cette opération qui s'appelle le bypass, l'estomac de Jeanne-Marie sera rétréci et elle aura moins faim. Mais cette intervention n'est pas anodine. C'est pas une petite opération, hein. Vous voulez la faire comme ça, mais vous savez les complications qu'il peut y avoir? La première des complications, c'est l'hémorragie. On peut faire une hémorragie par la bouche, on peut faire une hémorragie dans le péritoine et donc être réopéré. Et la deuxième complication, la plus grave, c'est la couture qui ne tient pas. Le lâchage d'une couture sur l'estomac peut entraîner une péritonite, à moins de degrés un abcès, et puis au pire une fistule. Vous voulez toujours le faire, Maria, je vous dis tout ça? Oui, je veux toujours le faire. Oui. Alors vous resterez 3 jours à la clinique. Moi, ça me fait pas peur. Après, je sais que c'est pour mon bien, je sais que c'est pour plus tard et je suis contente, moi. La maman, elle a son avis à donner? Oui. J'étais inquiète avant de venir par rapport à l'opération, malgré tout ce qu'elle m'avait expliqué, mais là, c'est bon, je suis rassurée. Je suis rassurée vis-à-vis de l'opération, de tout. C'est vrai que... Et puis pour son bien-être. Jeanne-Marie se sent soulagée. Après son départ, le chirurgien déplore l'apathie des parents face à l'embonpoint précoce de leurs enfants. Ce qui me passionne, c'est le changement qu'on va apporter à ces gens et la qualité des résultats qui est assez étonnante. Vous transformez littéralement leur physique, mais vous transformez aussi leur morale. Les parents n'imaginent pas qu'avoir un bon gros enfant, c'est l'exposer à des fléaux comme le diabète, comme l'hypertension. Tout ça, ça vient plus tard, certes, mais ça vient d'autant plus vite qu'on est plus gros. Et là, vous mettez votre vie en péril. L'espérance de vie d'un obèse, elle est très inférieure, en fonction de son obésité, à celle d'un sujet normal. 8 heures du matin, le lendemain. Dans 30 minutes, Jeanne-Marie sera sur la table d'opération. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. On est prêts pour le grand jour? Un peu stressée, mais ça va. Bon, j'ai pas encore mis mes habits de lumière, mais ça va pas tarder, hein. Vous allez passer tout de suite. Pour le chirurgien, c'est la routine. Dans la journée, il va opérer 6 autres patients qui souffrent d'obésité. Direction, le bloc opératoire. Pour Jeanne-Marie, c'est déjà l'espoir d'une nouvelle vie. Une vie normale, sans se cacher ni souffrir du regard des autres. Vous respirez bien à fond. Voilà, respirez bien. Jeanne-Marie va bientôt s'endormir. C'est la première fois qu'elle subit une anesthésie générale. L'opération se fait par cœlioscopie, c'est-à-dire que la paroi abdominale n'est pas ouverte. Grâce à cette caméra introduite par le nombril, le chirurgien opère en regardant sur son écran. Donc l'estomac va être découpé en 2 parties, un tube qui va conduire les aliments et une poche qui va conserver les tubes gastriques et les envoyer dans le petit intestin, mais beaucoup plus bas que la nature a prévu. 1 heure plus tard, c'est fini. Tout s'est bien passé. L'opération est finie. Demain matin, elle aura une radio qui lui permettra de commencer à manger liquide. Et dans 48 heures, elle sortira de la clinique. Donc il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas une petite opération et surtout que ce n'est pas une opération esthétique. C'est une opération qui est faite pour sa santé. Dans quelques instants, Jeanne-Marie se réveillera avec un nouvel estomac. Comme elle, chaque année en France, 10 000 obèses se font poser un bypass. 3 semaines après l'intervention, Jeanne-Marie a déjà perdu 10 kilos. Elle est souriante et a même mis une jupe dans laquelle elle se sent bien. Maintenant, je rentre dans cette jupe, mais avant, non, j'y arrivais pas.
Avant, on voyait vraiment mon ventre ici, et là, en bas. Donc maintenant, là, ça va mieux. Moralement, ça fait du bien, parce que j'ai jamais perdu aussi vite. Quand, par exemple, j'ai reculé la tête, je vais moins avoir le double menton ou des choses comme ça. Donc franchement, ça fait vraiment du bien au moral. Mais elle a encore beaucoup de restrictions alimentaires à respecter. Pas évident quand personne à la maison ne fait attention. Les repas sont assez durs quand je mange avec tout le monde parce que je les vois manger ce que je peux pas manger. Pour le moment, je peux pas manger des aliments solides, ça va être des aliments cuits, mous. Voilà, et puis je dois beaucoup mâcher. Je mâche beaucoup, sinon je peux pas avaler. Et est-ce que vous avez fait des écarts depuis l'opération, des sodas ou des choses comme ça? Pour le moment, j'ai rien fait du tout. Pas d'écart, pas de sucre, rien. Je mange des yaourts nature s'il faut que je mange des yaourts. Non. Et quel est votre objectif de poids à atteindre? Mon objectif est de 65 kilos. Alors, 65 minimum, je pense. Après, on verra. Si j'arrive à 70, déjà, ça serait très bien. Je pourrais faire comme tout le monde, aller à la piscine, ne pas avoir honte en me disant vas-y, je suis trop gros, je peux pas me mettre en maillot de bain, ne pas pouvoir faire certaines activités parce que j'ai pas envie de montrer mon ventre ou quoi que ce soit. Et voilà. Et c'est quoi être comme tout le monde? Être comme tout le monde, c'est pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut et ne pas se dire bah non, je peux pas parce que je suis trop gros. C'est ça, être comme tout le monde en fait. C'est pas se prendre la tête. Jeanne-Marie ne se prend plus la tête. Elle a repris confiance. À la fin de notre tournage, Jeanne-Marie a commencé sa transformation. Son corps s'est modifié. Aujourd'hui, elle a déjà perdu 22 kilos et s'est mise à l'aquagym.